La cohérence avec ses valeurs, avec ses envies, et puis la cohérence cardiaque, un truc beaucoup plus physique, tout s'explique, tout s'apprend, et on est là pour ça, en tout cas, surtout elle, Carole Carat, spécialiste en beauté positive, et Frédéric Lévy, life coach à Jérusalem depuis 14 ans, mais oui, ça passe, c'est parti. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors, on va commencer avec vous, Frédéric Lévy, pour une fois, ça change un peu. On va parler de cohérence. Alors, c'est quoi être cohérent avec soi-même? Ça a l'air très large, très vaste. Pourtant, j'ai choisi 3 façons d'être cohérent. Il y en a évidemment plein et ça recoupe plein d'acceptations différentes. J'en ai choisi simplement 3. La première des choses, c'est l'harmonie, vivre en harmonie avec ses valeurs. On a l'impression de vivre en harmonie avec nos valeurs puisqu'on les a choisies, on les a décidées. Arrivé à un certain âge, on se connaît, on connaît. C'est quoi une valeur pour ceux qui ne... Les valeurs d'entraide, les valeurs de sionisme, des valeurs d'honnêteté, d'intégrité. D'accord. Voilà. Ok. On a l'impression donc qu'on a choisi nos valeurs depuis un certain temps, et en réalité, on ne les vit pas de la même manière dans tous nos domaines de vie. C'est-à-dire qu'à la maison, on peut très bien vivre en harmonie avec nos valeurs. Et puis, arrivé au travail, on est heurté par certaines choses qui se passent, notamment des sociétés qui font des choses pas très honnêtes, dans lesquelles on est embrigadé. Simplement un patron qui n'a pas les mêmes valeurs ou une employée. Donc ça peut être compliqué, il peut y avoir des domaines de vie où ça coince. Et on se rend compte petit à petit que non, on va dans ces endroits-là où on voit ces personnes-là avec de plus en plus de réticence. Des fois, on n'a pas le choix, mais des fois, on a le choix. Et avant que le corps ne s'en mêle, parce que quand on reste dans ce genre d'incohérence, le corps nous fait des signaux, et souvent très forts. C'est-à-dire ? Et bien souvent on grossit, on en a parlé la dernière fois, mais on a du mal à s'endormir, on devient nerveux, le corps, on a des boutons assez subis. C'est-à-dire que le corps de toute façon va malade. Oui, on peut tomber malade malheureusement. Le corps va nous donner des signaux de cette incohérence-là. Donc j'encourage tout le monde à vérifier que les valeurs qu'il s'est choisies sont bien appliquées dans tous ses domaines de vie, que ce soit à la maison, au travail, avec ses amis. Voilà. Ok, d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu le bracelet là sur la Shonara. Non, pas du tout. L'homme est d'Aberalaï. Voilà, c'est ça. Il y a un truc à la mode. Il y a un truc à la mode là pour ne pas dire de médisance, et les gens se le mettent en bracelet. Bon, c'est une belle valeur. Mais des fois, on a des amis qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Alors peut-être qu'on peut soit leur en parler, puis, ou bien les éviter pour la prochaine fois. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça coince ? Justement, quand on n'est pas tout à fait en cohérence avec ses valeurs dans tous les domaines de sa vie. C'est l'autre axe sur lequel je voulais venir, c'est l'intégrité. Être intègre, c'est un des piliers de vie. C'est des choses sur lesquelles on peut construire une vie solide, une base de vie solide. Être intègre, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je fais ce que je dis, c'est-à-dire que même quand je me le dis à moi-même, à partir du moment où j'ai pris une décision, je m'y tiens. Sinon, je le dis pas. Même à moi-même, je ne me le dis pas. Mais si j'ai décidé de faire quelque chose, à ce moment-là, je mets tout en œuvre, je mets toutes mes capacités au service de cette chose-là. Sinon, après tout, si c'est à soi-même, est-ce que c'est tellement grave C'est extrêmement grave, parce qu'au fur et à mesure, on détruit notre confiance en nous. Et on a mis tellement de temps à l'acquérir. D'accord. Ça a été tellement difficile d'y arriver, ça serait vraiment dommage au fur et à mesure de se saboter nous-mêmes. Donc, de ne pas être notre pire ennemi, c'est de vraiment se tenir à ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et je dis ce que je fais, c'est... c'est plus soi-même avec soi-même. Non, c'est aux autres, c'est-à-dire que je suis complètement transparent, je n'ai pas honte de mes actes. À partir du moment où je suis à tel endroit, à tel moment, je n'ai aucun problème à le dire parce que je suis en harmonie et en cohérence avec moi-même et avec les autres. Donc, c'est les deux mêmes volets de l'intégrité. Les gens qui cachent un peu certaines parties de leur vie, qui ne disent pas tout, qui compartimentent leurs relations. Je pense qu'ils sont bancals. On ne dit pas banco, hein, non. Ils sont bancals. Ils sont pas intègres, en tout cas. Ils manquent. Cette intégrité-là va leur faire défaut. Et l'intégrité, c'est un pilier de vie. Encore une fois, c'est sur ça qu'on s'appuie pour construire sa vie. Ils vont grandir moins vite. Ils vont aller moins haut. Ils auront un potentiel qui ne sera pas exploité. C'est des personnes qui pouvaient faire 1000 et qui ont fait
très Qui ont peu fait dans ça. leur vie. C'est très dommage, c'est extrêmement dommage tout ça parce que l'intégrité n'est pas respectée. Alors, est-ce que ça peut s'arranger? Oui, ça peut s'arranger si on bosse. D'accord, faut travailler dur. Ouais, alors sur faut soi. travailler dur parce qu'il faut. Donc, on a parlé des différents domaines de vie. En gros, on a 7 axes de vie couple, famille, travail, finances, spiritualité, etc. Bon, non, voilà. Mais on n'en est pas au même niveau avec ces 7 axes. Mhm. Il y a la pyramide de Maslow qui va évaluer où on en est dans ces 7 axes. Donc c'est un moyen de vérifier si on est vraiment en accord avec soi-même, cette pyramide. Oui, parce qu'on va vérifier si nos 7 axes sont au même niveau. C'est-à-dire que si je suis au top dans mon travail, mais que dans ma vie familiale, c'est la cata, je suis dans l'incohérence. J'ai ce même niveau de déséquilibre dont on parlait tout à l'heure. Donc pour remettre de l'équilibre, il faut que mes niveaux de mes axes soient en équilibre pour que ça fonctionne, pour que la roue tourne. Alors il y a quoi dans cette pyramide? Alors donc il y a la survie. D'accord. Au-dessus de ça, c'est la stabilité. Donc survie, c'est quand on est survie, au c'est fond du trou. c'est quand Pas tout à fait, mais pas loin. Si quoi. on prend le niveau matériel, survie, c'est quand on a de quoi manger et un toit sur la tête. Voilà. Et c'est très dur de boucler. Et c'est dur de boucler. Et puis voilà. Stabilité, c'est quand on sait que le mois prochain, c'est bon, on l'a. Succès, c'est quand on sait que on est parti sur du long terme. Et épanouissement, c'est quand on arrive à en faire profiter les autres. D'accord. L'épanouissement, c'est toujours tourné vers les autres. D'accord. Si on a un succès mais qu'on n'en fait pas profiter les autres, on n'est pas épanoui. Donc l'épanouissement, c'est assez visuellement, tout le monde, je pense. Donc ça, c'est une façon de vérifier qu'on est en cohérence avec soi-même. Oui, si nos axes sont tous au même niveau. Si j'ai une super réussite familiale, mais que dans mon travail, j'en suis toujours au même point depuis 20 ans, il y a un problème. Je ne suis pas sur la même échelle. Et donc, je ressens cette incohérence-là dans ma vie, et donc, je sens cette instabilité. Mmh. Alors, en coaching, j'imagine qu'on s'attaque au domaine de vie dans lequel on est le moins fort, c'est ça? C'est ça le principe du coaching pour essayer de s'améliorer? Le principe du coaching, c'est on traite la personne de manière globale. C'est qu'en général, elle vient pour un souci, un problème, un objectif, qui peut ne pas être un souci, mais simplement un objectif. Mais la personne, c'est une globalité. Donc, effectivement, on va traiter tous les axes en même temps. Parce qu'on ne peut pas avancer et être au top dans un domaine et puis à la ramasse complète dans les autres domaines. Donc, on va faire avancer. Et en coaching, on fait avancer à tout petits pas. On ne va pas passer de la survie à l'épanouissement en 5 minutes. Mais oui, au fur et à mesure, on va traiter les domaines qui vont le moins bien pour les faire arriver tous au même niveau et rétablir cette cohérence, cette harmonie. Ok, bon, alors là, on aura appris beaucoup de choses sur ce thème de la cohérence qui peut-être, lorsqu'on l'a énoncé, vous paraissait un peu abscon. Là, j'imagine que c'est plus clair. Alors, je me tourne vers notre, on va dire, spécialiste beauté, bien-être, voilà, parce que la cohérence, ça a forcément une répercussion sur la beauté, sur le physique. Alors oui, sur la beauté, sur le physique, mais pas seulement, aussi, en fait, sur la santé. Sur la santé, sur le contrôle de ses émotions, en fait. En fait, quand Fred m'a dit on va parler de la cohérence, j'ai pensé tout de suite à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose que je pratique depuis que j'en ai entendu parler, depuis un certain temps. Parce qu'en fait... Il va falloir nous expliquer ce que c'est. Alors voilà, ça fait partie des 2 méthodes avec la méditation qui vont permettre en fait de lutter contre le stress, augmenter notre niveau d'oxygène dans le sang, reprendre contrôle avec nous-mêmes et contrôler nos émotions. Alors, comment ça marche? En fait, comme je vous avais expliqué, on a besoin de rester connecté avec son intériorité. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont tellement surchargés d'informations, de stress, etc., qu'ils perdent complètement le temps et ils oublient complètement de respirer et de prendre un peu de temps pour se relaxer. Donc, en fait, moi, je vais vous parler de la cohérence cardiaque qui va fabriquer des hormones dans votre corps, des hormones qui vont aider à reproduire les cellules du cerveau, les cellules du corps et qui vont même vous faire rajeunir. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Alors, il faut savoir que notre cœur... Vous êtes, on va dire, une adepte du yoga, parce qu'on sait très bien que la respiration... En fait, moi, je suis plutôt hyperactive. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas trop yoga. Je ne sais pas, c'est pas assez... non, alors je préfère rester hyperactive et puis parfois me faire un peu de cohérence cardiaque toute seule dans ma chambre ou bien sous un olivier ou devant la mer. Et depuis que j'ai appris cette méthode, c'est quelque chose de fou. Alors, il faut comprendre comment ça marche. Il faut savoir que dans notre cœur, il y a des neurones. Il y en a dans notre cerveau, mais il y en a aussi dans notre cœur. En fait, il y a même 200 000 cellules neuronales qui sont connectées avec nos émotions. Ils ont un effet sur nos émotions et ils ont un effet sur notre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait,
Quand vous sentez quelque chose, vous êtes amoureuse, vous avez un stress, vous avez quelque chose qui vous a perturbé, ça va agir tout de suite sur vos émotions. Vous allez rougir, vous allez perdre vos moyens si vous n'arrivez pas à vous contrôler. Et donc, c'est là que la cohérence cardiaque va pouvoir agir. Alors, comment ça marche ? Moi, ce que je recommande, c'est de pratiquer régulièrement la cohérence cardiaque. Comment ? Vous contrôlez votre respiration, vous vous isolez, vous commencez à respirer tranquillement, écoutez votre rythme cardiaque. On le fait là ? On l'oublie. On le fait en même temps ? J'ai envie qu'on le fasse ensemble parce qu'en fait, pour les auditeurs, il faut savoir que c'est quelque chose qui va vous aider dans tout, dans le traitement de votre équilibre psychologique. Pour ceux qui sont un peu anxieux, ça va vraiment les calmer. Pour ceux qui font de l'insomnie, ça va les aider à dormir. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire puisqu'en fait, on reprend contrôle de soi-même. On va le faire. Je recommande ça surtout quand vous êtes en période de stress. Vous vous isolez. Idéalement 3 fois par jour si vous avez un peu de temps. Là, c'est bien, on est super isolés. Là. Voilà. Et donc, vous allez vous isoler. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à écouter votre souffle pour l'instant. Okay, et vous allez essayer de visualiser l'air qui va rentrer dans votre corps et qui va sortir de votre corps. Donc en fait, vous fassiez la on démonstration. Le fait dans le micro là, parce que ça va faire du bruit. Faites-nous la démonstration parce que là, on ne suit pas. Il faut être réveillé. Okay. Il ne faut pas spécialement être allongé. Vous ne fermez pas les yeux. Vous ne fermez pas les yeux. Vous êtes assis et vous devez visualiser un peu comme une courbe en fait, l'air qui rentre pendant 5 secondes par votre plexus solaire et qui sort par votre estomac. Donc vous n'êtes pas obligé de faire... Non, ok. Vous devez vraiment le visualiser. Le ressentir. Et le visualiser. Donc, vous pouvez essayer. On peut essayer en même temps. Donc, en fait, imaginez que l'air rentre pendant 5 secondes par votre plexus solaire, ressort 5 secondes après par votre estomac. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces moments-là ? Il faut le faire entre 5 et 10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment pour ceux qui ont du temps. Donc, vous faites 6 respirations par minute. Pendant 6 respirations par minute, c'est pas mal. C'est ça, puisque c'est sur un cycle de 10 secondes. Okay. Et vous le faites idéalement 3 fois par jour pendant 10 minutes à chaque cycle. Qu'est-ce que ça... Alors, ça va vraiment apporter un bien-être supplémentaire ? Ça va vous apporter énormément de choses. Alors, par exemple, si vous êtes stressé, okay, vous venez d'apprendre une nouvelle, vous êtes stressé, même vous avez un examen, vous avez un entretien. Tout simplement le stress de la vie quotidienne, je pense qu'on est très agité, les enfants, il y a beaucoup de bruit, etc. Vous fermez votre chambre, fermez votre chambre à clé, ou vous allongez ou vous asseyez, et vous commencez à faire ça. Alors, c'est pas tout la respiration. La respiration, elle va vous aider à mettre le mollo. Mais c'est surtout votre tête qui va travailler. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. À ce moment-là, quand vous allez faire ça, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous allez avoir un sentiment de gratitude. C'est-à-dire que vous allez penser à tout ce qui va bien. Et là, vous allez... Oh, merci, ok, tout va bien. Ça va pas, mais ça va. Beaucoup de gratitude et beaucoup de projection de ce que vous aimeriez voir se réaliser. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de dégager des émotions positives, qui va vous permettre de calmer ce stress-là et qui va vous permettre de reprendre le contrôle. Vous allez sortir de votre chambre, vous allez être zen. Vous allez avoir quelque chose qui va se présenter à vous. Vous n'avez plus de stress à l'intérieur de votre ventre. Le stress se garde à l'intérieur. Souvent, quand j'ai des femmes qui viennent, elles me disent « j'ai des douleurs ici ». Avec la respiration, ça s'en va. C'est souvent on a mal respiré, on ne sait pas respirer, on a eu un petit stress, mais on n'a pas su l'évacuer. Donc en fait, la respiration, c'est vraiment un secret. Un secret de bien-être. Un secret pour connaître son corps et pour bien oxygéner ses cellules. Donc on aura compris aujourd'hui que la cohérence peut revêtir de multiples formes. Cohérence, dont on a parlé avec Frédéric, mais aussi cohérence cardiaque. On était ravis d'aborder ce sujet passionnant. Merci beaucoup d'être venu et on vous retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. Ciao, ciao. Ciao, merci. Bye. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.